Lui-même, il allait dans une ville. La fille s'est faite pour prostituer. Elle a pris, il allait coucher avec elle. C'est devenu un lien de malédiction sur la famille. C'est pourquoi c'est jusqu'à la 10e génération, au niveau de David, que la royauté est rentrée dans la famille. Quand les liens de famille ne sont pas brisés, la vie devient une vie qui tourne en rond. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Regardez Noé et ses fils. Ils se lèvent, ils maudissent un. La malédiction suit. Aujourd'hui, nous sommes pas. Peut-être tu es assis dans cette salle. Peut-être tu es déjà passé par la culte, par la délivrance, par le baptême, par l'immersion. Mais il y a un lien de famille qui parle contre toi. Et tant que ces choses ne sont pas brisées, tu peux même être à un niveau dans le ministère et un jour, ça va te rappeler de descendre. Si on n'a pas coupé avec. Il y a des personnes qui ont la beauté, le parler, les moyens, la stratégie pour réussir. Mais quand ils s'avancent dans la vie, c'est comme le lien qui dit que tu t'en vas dans une autre famille, tu maries un homme, il te met dans la maison, mais un jour tu reviens toujours en famille. Alors tu ne dis pas séparation, ça me fait mal. Séparation. Donc, ton mot séparation a le Kwashoko ou l'Ebola. Pardon, chasse l'Ebola dans notre nation. Dis un bon séparation. Dis séparation. Il y a des gens qui sont parmi nous ici. Quand ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de problème. Mais dès qu'ils ont l'argent, il y a un problème qui survient. C'est là on te vole quelque chose. C'est là ton enfant est malade. Tout ton argent s'en va. Tu te dis, mais j'ai fait quoi? En fait, c'est pas toi, c'est le lien. Regardez, le peuple d'Israël, une malédiction vient et le Seigneur dit qu'ils seront en captivité sous un peuple pendant 400 ans. Abraham a eu la vision, ça s'est accompli. Ce n'était pas de leur faute, mais ils étaient devenus esclaves sous Pharaon. Le lien était là. Il a fallu qu'ils crient à Dieu. Et quand les 400 ans sont arrivés, le Seigneur s'est souvenu d'eux. Mais c'est même après 430 ans. Quand les liens ne sont pas brisés, cela va toujours tourmenter votre destinée. C'est pourquoi la bénédiction d'un père est importante. Regardez, Dieu prend Jacob. Il fait sortir Isaïe et Isaac. Et il bénit. Et son frère vole la bénédiction Jacob. Et quand il vole la bénédiction, Jacob devient donc le premier-né de la famille, le béni. Et quand Isaïe vient, il lui dit, toi, tu seras assujetti à ton frère. C'est resté sur lui. Ça l'a suivi. Et Jacob est devenu le choix de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, tu n'as besoin d'une seule chose. Pour que le jour de la malédiction soit brisé sur ta vie, il faut que l'onction vienne briser ce jour-là par la parole d'un serviteur de Dieu. Amen. C'est ce que nous allons faire maintenant. Les liens de famille sont des liens de sang. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci sont des liens de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que quand tu nais en Christ, ce n'est pas parce que tes parents ont pensé, ce n'est pas parce que tes amis ont pensé, ce n'est pas parce que toi-même tu as voulu, mais c'est Dieu qui t'a choisi et il fait de toi automatiquement Dieu, il coupe les liens de sang et il te donne en même temps le lien du Saint-Esprit. Ça veut dire que la véritable façon de couper les liens, c'est de se convertir entièrement et totalement. Il y a des moments où on est en Christ, mais on n'est pas converti. On est en Christ. On n'est pas en Christ. Il faut vraiment faire la paix avec Dieu. Laisse-le prendre le contrôle de ton cœur. Il va te donner lui sa nature. Et ta nature ancienne va passer. Et dans la chair, ce qui te condamnait à ta famille sera brisé. Frère, c'est ta destinée qui se joue à cette heure. Celui qui n'a pas maîtrisé le spirituel ne peut jamais maîtriser le physique. Et beaucoup d'hommes de Dieu ne vous enseigneront pas ces choses. Vous comprenez? Voilà. Moi je vous les enseigne parce que je veux que tu sois béni. Je vais t'ouvrir les yeux. Alléluia. Tu pourras faire toutes les centres de délivrance que tu veux. On pourra t'imposer les mains et les pieds. Mais si les liens qui te retiennent à cette démon ne sont pas brisés, ils reviendront vers toi. C'est pourquoi il dit ton nombril n'a pas été coupé. Moi encore ici j'ai déjà enseigné ça.
Mais je reviens dessus parce qu'on est en 2015 et c'est le début de l'année. Il ne faut pas que quelque chose te retienne dans ton mariage. Cette année, on t'a prophétisé, on t'a dit c'est l'année de ton mariage. N'est-ce pas? On t'a dit c'est l'année où tu vas travailler. Mais si le lien de chômage et de chèque est encore là, tu ne peux pas travailler. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois dire séparation. Ceux qui disent séparation avec violence, la séparation c'est Dieu. Ceux qui disent avec violence, séparation, la séparation c'est Dieu. Ceux qui disent séparation avec force, la séparation c'est Dieu. Ceux qui disent séparation avec comme un cri de victoire, la séparation est maintenant. Dis séparation. Tu es intelligente à l'école, mais dans ta famille, les gens n'arrivent pas à réussir à aller loin à l'école. Tu vas jusqu'à, tu redeviens comme tes frères. C'est un lien de famille. Tu avances dans le mariage, mais chaque fois il y a un blocage. Jusqu'à il y a des moments où les femmes sont obligées, elles ont un nom. C'est quand on parle souvent de mariage, on pense que c'est seulement les femmes qu'on est liées. Les hommes même ont des liens. Tu vois un homme qui a un enfant ici, après il a un enfant, après il a un enfant ici. C'est des liens qui fatiguent sa destinée. Il faut qu'il brise. Et nous on est là, non, c'est les femmes dans nos églises qui aiment mariage seulement. Aussi il y a des liens. Vous savez, il y a des gens, il y a comme une corde spirituelle qui les retient. Ils avancent jusqu'à, ils seront. Mais la corde là les retient pour revenir en arrière. Oh, je voudrais rappeler un message prophétique que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a rencontré les autres d'Élysée dans le tombeau. Et quand il a rencontré les autres d'Élysée, homme de Dieu, automatiquement il a été ressuscité. Mais imaginez-vous, on s'est limité à ce passage. Il est ressuscité. Mais moi je suis allé plus loin. Imaginez-vous cet homme-là, que les gens ont jeté. On regarde. Imagine-le retourner au village. Est-ce que j'ai prêché ça ici? Bon, imaginez-vous, il retourne au village. D'abord, celui qui a le premier qui a le voir, parce que c'est vrai que sa maison va partir. Le premier qui a le voir, c'est son frère qui a voulu prendre sa femme. Donc quand il va le voir, il va revenir, il va tomber. Je prophétise que celui qui a voulu te voler quelque chose, quand il fera ta résurrection, il va lâcher la chose qu'il voulait te voler. C'est ceux qui disent Amen à 4h du matin, c'est eux qui sont bénis. Oh, il va, regarde. Imaginez-vous quelqu'un qu'on pensait qu'il était mort. Quand on le voit, on s'attend à revenir. Je reviens dans le village comme ça. On dirait un film Hollywood. On me dit dans le sang, là, dans le sang. Je reviens dans le village comme ça. Yeah. La première personne qui me croit, c'est celui qui a pris ma maison. Maintenant, je suis mort. Il a vu son héritage. Donc il est venu voler, passer un attendait. Donc quand il me voit apparaître, il dit Mamo, ça peut être bien, il faut prendre. Ah, je dis tu vas effrayer quelqu'un. Pardon, tu vas effrayer quelqu'un. Le sorcier qui est au village, aujourd'hui, là, quand le lien est brisé, tu vas l'effrayer parce qu'il va voir ta résurrection. Il y met ton mariage, il y met ton succès, il y met ton travail, il y met ton élévation. C'est parce que tu ne dis pas Amen que je ne parle pas de toi. Les deuxièmes à être effrayés, ceux qui ont partagé les biens. Parce que quand tu es mort, on va partager tes biens à tes frères. Donc celui qui est en train de fuir, qui a pris la femme qui est la titulaire de les biens, il va commencer à courir pour aller leur annoncer que celui qu'on avait jeté là, il est revenu. Donc ils vont dire, moi aussi j'ai un bien de lui, je vais aller les déposer. Tous ceux qui t'ont volé, je commande aujourd'hui, ils viennent te les déposer ceux qui t'ont volé. Voici celui qui avait, dans le clan des sorciers, dans le clan des marabouts, dans le clan des féticheurs, ceux qui sont de ta famille, qui sont un clan de sorciers, qui se sont assoyés pour te voler tes grâces. Je te restitue ton mariage, je te restitue ton travail, je te restitue ton voyage, je te restitue ton foyer. Ceux qui se lèvent qui disent Amen, c'est pour la restitution. Je te restitue ces choses. C'est la soirée de ta restauration. Tout à l'heure, le prophète Samuel prophétisait sur quelqu'un petit. Il prophétisait sur ma fille, c'est pour il dit, hey, quand tu travailles, c'est ça qui est né, c'est comme tu travailles dans un champ. Quand tu travailles, c'est quelqu'un d'autre qui a creusé un trou qui bénéficie de ça. C'est une forme de mort spirituelle. Parce que quand tu es mort, on partage tes biens. Troisième chose, donc tu récupères ton foyer, c'est ta femme, et c'est la titulaire. Tu récupères tes biens. Maintenant, la mauvaise nouvelle qui en a annoncé que tu es mort, c'est une autre rumeur qui va venir dire que tu es vivant. Donc maintenant, ceux qui vont venir vers toi, ils ne vont plus venir vers toi pour
Maintenant, tu es celui qui était entre les morts et revenu à la vie. Donc, il ne peut plus parler contre toi de la même façon. Ma prophétie pour toi ce soir, ce matin, pardon, à 4 h du matin, quand le soleil se lève, ceux qui mettaient un pouce sur toi, ils ne pourront plus mettre un pouce sur toi. Donne un amen bien. Tu ne repars avec la résurrection, tu ne repars avec le renouvellement, tu ne repars avec eux, avec le mariage. Ceux qui disent amen, la bague de mariage est pour eux. Oh, je ne laisse pas dormir ton mari. Je ne laisse pas dormir celui qui veut te maintenir dans le concubinage. Quand tu n'as pas mettre la main, mis la bague à ton doigt. Celui qui doit te donner ce qu'il doit te donner là, il te le donne ce matin. Avant, tu pouvais me voir dans le quartier et puis tu me parles mal. Mais je suis mort et je suis ressuscité. Quand tu me vois là, tu vois quelqu'un qui a fait ce que les gens n'arrivaient pas à faire. Qui est mort dans ton quartier et est ressuscité. Donc quand tu me vois, tu es effrayé. Je parle à quelqu'un ici. Ce que dans ta famille on n'arrivait pas à faire. C'est-à-dire quitter la famille, se marier et ne plus revenir là. Toi tu vas le réaliser. À de ça, ils vont te respecter. Ils vont dire, mais toi, tu as fait. Quatrième et dernière chose, et puis je vais continuer, parce qu'il faut comprendre. Quatrième et dernière chose. Quand ils vont finir de te donner ta femme, tes biens, changer de mot vis-à-vis de toi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir le centre d'intérêt du village. Tout le monde va commencer à parler de toi. Et allez, même dans Woro Woro, on parle de toi. Voilà à faire. Mais tu connais la sœur Sonia. Elle fait comment? C'est Jésus. Tu connais mon enfant. Mais tu pensais qu'elle n'allait pas se marier le monsieur? Elle est mariée. C'est que toi, ils vont commencer à parler. C'est là que la prophétie va s'accomplir. Dit la pierre, quand elle vient jeter les bâtisseurs, est redevenue la principale de l'homme. Je dis à partir d'aujourd'hui, ne te pose plus la question pourquoi c'est le mot on parle dans le quartier. Parce que c'est toi l'étoile et la star du quartier. Oh, tu parles pas bien, tu dis pas bien amen, là c'est ça qui me fait mal. Quand tu dis amen bien, Dieu te lève maintenant. Tu t'établis au-dessus. C'est pourquoi ne sois pas surpris que je ne pas me briser les liens. Ne sois pas surpris. Parce que si ton nombril n'est pas coupé, quand on dit ton nombril, vous savez que le cordon ombilical entre les parents et nous est toujours coupé le jour de la mère où on monte. Donc ce n'est pas le cordon physique, c'est le lien spirituel. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des hommes même là, ils ne peuvent jamais laisser leur maman. Souvent même ils choisissent dans le foyer leur maman à leur femme. Non, c'est pas non. Elle a fait sa vie. C'est pas pour de la belle-mère, tu vas maltraiter la belle-fille. Et c'est des liens. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois le savoir. Il y a des maris que vous avez là. Quand la famille parle, ils ne peuvent plus parler. Vous-même vous savez de quoi je parle. C'est ce que la famille dit là, ils font. Souvent, quand tu dis dans le conseil, ils te voient en sorcière. Il dit, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Comment ton mari peut écouter ses amis que toi? Il y a un problème. C'est pourquoi aujourd'hui là, tu dois faire on dit séparation. Je vais vous donner un Réma, dis Réma. Des situations dans nos vies là. Ça n'arrive pas parce que tu es comme tu es, mais parce que nos yeux sont ouverts. Il y a des problèmes qui viennent. En fait, c'est pour révéler qui fait quoi dans ta vie. C'est pourquoi je te dis la vérité. Tu es différent des parents de ta famille, des amis de ta famille. Même ton frère, que tu es sorti, ta soeur, tu es sorti de même ventre, et vous n'avez pas la même destinée. Donc il faut arrêter de te poser des questions. Pourquoi ces épreuves-là, ça manque et ça arrive? Je te donne la vraie révélation aujourd'hui. Parce que tu es le David qui doit vaincre le Goliath de la famille, le renverser et apporter à manger à la famille. Quand je te regarde dans cette salle,
Je vois quelqu'un qui était mort, mais que tu ressuscites. C'est la soirée et la matinée de restauration. Donnez la main qui a ça. C'est la matinée de restauration. C'est pourquoi les tombeaux dans lesquels on vous avait mis là, le Seigneur vous fait sortir. Parce que quand le diable nous maintient par les liens de famille, il nous tient captifs. Or, celui qui est captif, c'est celui qui est en prison pour un jour, sous un jour. Et l'onction va briser ça. C'est pourquoi il y a 3 actes que la Bible nous dit de poser. Premier acte, laver un enfant qui est né. On dit qu'il faut laver l'eau. C'est-à-dire ça. À l'hôpital, on ne fait pas ça, on a maillotte, on donne à sa maman. Voilà ton bébé. On tape même ses fesses pour qu'il crie. Ouais. Mais ici, on dit qu'il faut le laver pour être purifié. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'eau on parle du sang de Jésus. Et c'est qu'il est en train de parler prophétiquement du sang de l'agneau. Parce que si le sang a purifié, tu es réellement libéré, vous connaîtrez le Fils et le Fils vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. T'affranchira de quel esclavage? L'esclavage des parents. Tu laboures ton champ, c'est la maladie qui prend ton argent. Viens. Tu sèmes dans un foyer, vous bâtissez. Tes enfants, ils t'affectent, ils te lâchent comme ça, comme poisson pourri. Viens. Mais aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Le sang de Jésus va te marquer et ça va s'arrêter. Deuxième chose, il dit frotter avec du sel. Vous avez déjà vu frotter du sel. Donc on ne parle pas du sel, on parle du goût que le Saint-Esprit donne à la vie de quelqu'un. Ça veut dire qu'avant de connaître le Saint-Esprit, tu étais dans l'amertume, dans la souffrance, dans la douleur. Vous savez, il y a 2 formes de guérison. Il y a la guérison externe et la guérison interne. La guérison externe, c'est la guérison des membres. Et la guérison interne, c'est la guérison des organes. Mais il y a la guérison spirituelle. Celle qui fait que quand quelqu'un vient par là, quelqu'un comme les psychanalystes, quand tu finis de lui parler, ton cœur est apaisé. Ça, c'est une guérison profonde. Vous savez, il y a des femmes et des hommes qui sont parmi nous, qui ont vécu tellement de déceptions amoureuses que leur cœur est blessé. Il faut que leur cœur soit guéri. Donc quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est là qu'il te montre le véritable amour. Non, avant même de continuer, c'est trop prophétique pour que je laisse ça passer. Je prophétise sur la vie d'une femme. Je déclare qu'un vrai homme qui va te consoler rentre dans ta destinée. Je prophétise sur la vie d'un homme. Je déclare qu'une vraie femme, si tu n'étais pas encore mariée, rentre dans ta destinée pour te consoler. Et si tu es déjà marié, que ton mari se transforme en consolateur pour toi. Là où tu étais blessé, que Dieu t'apaise. Ta vie doit avoir du goût. C'est pourquoi il dit sur le sel perd sa saveur. Avec quoi le savon tombe. C'est toi qui portes le sel. Non, je ne vais pas m'arrêter là. Est-ce que même je dois parler encore? Je dois même prophétiser sur toi. Je prophétise que tu sois le goût de ta famille, le goût de ta nation, le goût de ton travail. Là même où tu vas aller travailler, on ne peut plus rien faire sans toi. Tu deviens la meilleure partenaire de ton patron jusqu'à devenir toi-même patron du coin. Tu auras ton propre restaurant. Ceux qui veulent avoir un restaurant, levez-vous et dites amen maintenant. Tu auras ton propre magasin, ta propre affaire. Tu auras ton magasin de prêt-à-porter. Ah, ta vie aura tout. Amen. Amen. Ok. Comment regarde? Je te prends un témoin. Je veux poser un acte prophétique. Alléluia. J'enlève mes chaussures. Je vais déclarer une parole prophétique. Et tous ceux qui vont venir courir, coller leur semence à mes pieds. Je vais marcher dessus. Comme la Bible dit, venez déposer les offrandes au pied de la porte. Je sais que vous avez fait les offrandes tout à l'heure, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas chez nous forcément pour faire offrande. Mais c'est une onction prophétique que je sens. Voilà.